Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, avec beaucoup de joie, je vous reçois à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. En ce lundi 28 juillet 2025, nous voulons aborder un nouveau thème. Et pour ce faire, nous voulons prendre un nouveau texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, du verset 11 au verset 13. Genèse au chapitre 1, à partir du verset 11. La Bible dit ceci, et moi j'en fais la lecture. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Au verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Alors, nous voulons parler durant cette semaine sur le mot « la semence », le principe, les valeurs ou la puissance de la semence. Oui, vous devez comprendre que lorsque dans Genèse au chapitre 1, Dieu dit et la chose arrive, Dieu appelle à l'existence et les choses existent, alors vous devez comprendre qu'après Genèse au chapitre 1, Dieu n'a plus créé d'autres arbres qu'il a créés dans Genèse au chapitre 1. Dieu n'a plus créé d'autres animaux qu'il a créés au Genèse chapitre 1. Dieu n'a plus créé d'autres hommes qu'il a créés dans Genèse au chapitre 1. Mais vous remarquerez que Dieu a soumis donc toute sa création à un principe, à une valeur que souvent nous méprisons ou que nous minimisons, mais qui s'appelle la semence. Donc, dans le domaine des plantes, on appelle, ou l'agriculture, on appelle cela la graine. La semence est appelée dans le domaine agricole la graine. La graine ou alors une partie d'une plante qui est capable également de reproduire selon son espèce. Donc, dans l'agriculture, la semence est appelée graine. Dans le domaine de la biologie ou de la science naturelle, la semence est appelée donc le sperme pour les hommes et également donc pour les mâles, pour les animaux mâles reproducteurs, c'est aussi donc le sperme qui est une semence. Dans le domaine de l'économie également, il y a ce qu'on appelle la semence qui est en fait un investissement ou un placement. Et dans l'autre domaine, également le domaine religieux, la semence est appelée également offrande ou sacrifice. Alors vous voyez que dans toutes les sphères de la société, tout ce que nous faisons est basé sur la semence. Et le Seigneur a donné ce principe que tout ce qui est produit a en lui ou en elle la capacité de reproduire également ce que la personne ou la chose est. Donc les arbres sont capables de se reproduire au travers de la semence. Alors vous me direz, ou alors les arbres qui n'ont pas de semences, comment font-ils pour se reproduire? Il y a des végétaux qui sont capables de se reproduire. Comme la banane n'a pas forcément de graines en elle, mais lorsque le bananier donne un régime, forcément il y a un autre bananier qui pousse juste à côté, et ce sont les principes de Dieu, ce sont les mystères de Dieu, mais nous comprenons que tout est fondé sur la semence. Ça veut dire que tout ce que nous faisons provient de la semence. Souvent nous minimisons la semence, nous méprisons la semence, c'est pourquoi souvent nous restons pauvres ou nous restons au même niveau. La semence a la capacité de se reproduire. La semence a la capacité de se multiplier. La semence a la capacité de pouvoir t'étendre ou alors t'apporter plus que ce que tu as mis en terre. Parce que lorsque tu mets une graine en terre, elle ne te donne pas qu'un grain ou un seul fruit, mais elle te donne un arbre et cet arbre a plusieurs fruits. La nature, le Seigneur dira, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que tout ce que tu fais est basé sur la semence. Et je crois que durant toute cette semaine, nous allons entrer en profondeur sur ce thème de la semence afin que tu comprennes que tout ce que tu fais
est originaire d'une semence. Tout ce que tu es aujourd'hui provient de la semence. Ce que tu seras demain est le fruit d'une semence. Médite sur cela. Qu'est-ce que tu as semé hier pour que tu récoltes ce que tu as aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui et que tu récolteras demain? Ce que tu es aujourd'hui est le résultat d'une semence. Qu'est-ce que tes parents ont semé pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu produis toi aujourd'hui pour que tes enfants soient ce qu'ils seront demain? Alors, nous voulons réfléchir sur la semence durant toute cette semaine et je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'oriente, que le Seigneur te guide pour que tu aies de bonnes semences autour de toi au nom de Jésus. Amen.